Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire Tiki du dessin animé Miraculous Ladybug. J'espère vraiment que ça va te plaire parce que c'était pas une partie de plaisir à faire ce personnage. Car sur ce personnage, ce qui est le plus compliqué, ce sont les yeux. Bon, j'ai quand même pris plaisir à faire le personnage et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo de couleur rouge, noir, blanc, prune, translucide et j'ai aussi utilisé du papier d'aluminium. Je vais faire une boule avec le papier d'aluminium que je vais recouvrir de Fimo rouge. Je fais une pression avec mes pouces pour commencer à creuser le visage et je travaille avec mes doigts pour donner la forme qui convient, la plus appropriée et la plus ressemblante à Tiki. Le visage, c'est vraiment l'étape la plus importante qui va durer le plus de temps car il faut être très minutieux et donner une bonne forme pour qu'elle soit la plus ressemblante à celle du personnage. Le secret, c'est vraiment de prendre son temps, y aller doucement et de répéter les étapes autant de fois qu'il le faut pour avoir un bon résultat. Il n'y a pas d'autre secret, c'est ça le secret, c'est prendre son temps. Une fois que la forme me convient, je vais planter une aiguille sous la tête pour plus qu'elle ne bouge. Avec un petit ball tool, je vais creuser l'emplacement des yeux. Je continue avec un touching tool pour élargir un peu plus le creux de l'œil. J'ai eu un bug sur le coup. Et je vais finir avec le pinceau en silicone pour bien creuser l'intérieur et donner la forme qui convient aux yeux de Tiki. Je fais deux petites boulettes de couleur blanche et je vais les positionner à l'intérieur de l'emplacement des yeux. On peut voir que je sors un peu du cadre parce que j'ai changé d'objectif et je ne suis pas trop habitué. Donc je m'excuse que des fois je suis à côté ou que l'image est un peu bizarre. Mais bon, je suis désolé, c'est tout nouveau. J'utilise un pinceau moyen en silicone pour mieux positionner la pâte blanche et lui donner la bonne forme. Je donne un coup de lingette pour enlever toutes les saletés. Et je répète la même opération pour le deuxième œil. Avec un touching tool moyen, je vais creuser l'emplacement des pupilles. Il faut qu'elles soient assez larges. On ne voit pas sur les images, mais j'ai fait un mélange de couleurs translucides et de prunes. Donc après, j'ai fait deux petites boulettes de ce mélange et je les positionné à l'emplacement des pupilles. Je donne un petit coup de lingette pour mieux étaler et combler le trou. J'utilise un touching tool plus petit et je vais creuser l'intérieur de la pupille pour pouvoir y mettre deux petites boulettes de couleur noire. Je passe un coup de lingette pour mieux positionner l'intérieur de la pupille. Et je vais ajouter les petites lumières de couleur blanche. C'est vraiment des toutes petites boulettes. Il y en a une que je vais positionner au coin de la pupille noire en haut. Et la deuxième, je vais la positionner sur la couleur prune vers le bas. On peut voir que par la suite, j'ai rajouté un petit bout de couleur prune pour faire un espace entre la lumière qui est sur le couleur prune. Je trouvais que ça faisait plus joli. J'aurais pu faire deux mini boulettes, mais sur le coup, j'y ai pas du tout pensé. Alors là, pour les cils, c'est vraiment la partie la plus délicate parce que je vais faire un boudin de couleur noire, mais vraiment extrêmement fin. Et je vais le positionner tout autour de l'œil. Donc là, il faut vraiment faire attention de ne pas abîmer ou salir ce qu'on a fait parce que sinon, ça va être la catastrophe. Si jamais il y a de l'excédent, tu le coupes avec le scalpel, mais sur le côté noir pour pas faire des marques de scalpel sur le visage du personnage.
Sur les côtés, je vais rajouter des toutes petites extrémités de boudin pour faire les petits cils. Alors j'en ai mis 4 ou 5. Il faut vraiment qu'ils soient positionnés sur le côté extérieur des yeux et que ça ne dépasse pas l'emplacement du début des pupilles. Avec un petit ball tool, je vais creuser l'emplacement de la première tache de coccinelle qui se trouve sur le front de Tiki. Et j'ai positionné une petite boule de couleur noire que j'ai étalée légèrement en tapotant avec mes doigts. Et ensuite, je me suis aidé de la lingette pour étaler cette tache pour bien combler le trou que j'ai fait. Je fais exactement la même chose au niveau des joues, sauf que là j'ai utilisé un dotting tool et ensuite j'ai fini avec un mini ball tool et j'ai positionné une petite boule de couleur noire. Alors je tapote exactement de la même manière avec mes doigts. Quand j'ai fini, je m'attaque au corps. J'ai utilisé une petite boule de couleur rouge 3 fois plus petite que la tête que j'ai conifiée. Je plante une tige en aluminium à l'intérieur. Je vais creuser à l'arrière du dos avec un petit dotting tool, un trou pour positionner une tache de couleur noire. Donc c'est une petite boule de couleur noire que j'ai positionnée. Pour les pattes, c'est exactement la même technique que j'ai utilisée pour celle de Plagg, sauf que là c'est en rouge. Quand mes pattes arrière sont finies, je vais couper l'intérieur de la cuisse pour enlever l'excédent de la boule et je positionne mes pattes dans la position qui me convient. J'utilise un pinceau en silicone pour mieux souder les pattes arrière et qu'elles adhèrent bien au corps et enlever toutes les petites démarcations. Pour les pattes avant, c'est tout simple, c'est un boudin de couleur rouge que je suis venu affiner sur le milieu. Je l'ai coupé en deux et je le positionne à son emplacement. Et là, j'ai le début du corps de Tiki. Pour la queue, j'ai fait 3 petits boudins de couleur rouge de forme conique, doublement conique, et je les ai rassemblés entre eux. Je soude avec mon pinceau en silicone et je vais couper avec ma lame l'excédent. Pour les antennes, c'est 2 boudins qui sont assez fins et je leur ai donné la forme d'un hameçon. Quoi, d'un hameçon sans le crochet bien sûr, mais une sorte d'hameçon tout simple. Une fois que j'ai fini, je fais pré-cuire la queue et les antennes pendant 10 minutes à 110 degrés. Une fois qu'ils ont refroidi, je vais planter les antennes sur la tête. Donc là, tu peux utiliser une aiguille, ça sera plus facile et tu rajoutes un point de fimo liquide pour bien que ça tienne. Pour la queue, je vais creuser un trou à l'arrière du corps, aux fesses, et je vais ajouter un point de fimo liquide. Je plante la queue tout simplement et puis je peux faire cuire ma tête et mon corps à 110 degrés pendant 20 minutes. Une fois que ça a refroidi, je vais raccourcir la tige en aluminium et je peux coller la tête avec de la colle forte. Et une fois que tout est sec, je peux vernir le tout et franchement, je suis content du résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Mets un pouce bleu, ça permet à me soutenir et ça me fait plaisir tout simplement parce que ça me montre que tu as aimé le contenu de la vidéo et ça me pousse à faire un peu plus de vidéos, ouais, bien sûr. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici ou à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi, il ne reste plus qu'à dire à très vite. Ciao, ciao.